Bienvenue à notre post-it. Comment se matérialise la paix de Dieu? C'est un thème récurrent dans la Bible, mais comment on peut le vivre de façon pratique dans notre vie de tous les jours? Alors, le texte que j'ai choisi pour essayer de nous aider à répondre à cette question, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 3 et verset 16. Et le texte dit ainsi: « Que le Seigneur, source de paix, vous accorde lui-même la paix en tout temps et en toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. » Jésus est le prince de paix, selon la Bible. Il est aussi celui qui apporte une paix différente de celle du monde. On connaît ces textes par cœur et peut-être on les a entendus ou cités beaucoup de fois. Mais ce texte, je le trouve très important parce qu'il va nous donner 2 axes différents où la paix de Dieu peut travailler dans notre vie. Le texte nous dit que la paix de Dieu, il est en tout temps. En tout cas, Dieu, il a ce projet, un peu fou quand même, qu'on puisse avoir sa paix en tout temps. C'est difficile, et quand on regarde notre vie, on s'aperçoit de ça. C'est vrai qu'on connaît Jésus, on l'appelle toujours, on veut qu'il soit présent dans notre vie tout le temps, mais est-ce qu'on a la paix du Seigneur tout le temps dans notre cœur? Peut-être pas, mais en tout cas, la Bible nous montre que le projet que Dieu a avec sa paix, c'est ça. C'est qu'on puisse arriver à un moment en que la paix du Seigneur soit avec nous tout le temps. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il arriverait un moment qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas d'embrouille. C'est pas ça que le texte dit. Parce que tu peux être dans les soucis, dans les embrouilles, même dans des difficultés et avoir la paix. Et ça, c'est le premier projet de Dieu. Deuxièmement, le texte nous dit que la paix de Dieu se manifeste en toute manière. Et moi, j'aimerais ouvrir cette expression et dire dans tous les domaines de ma vie. La paix de Dieu, c'est pas juste quelque chose de spirituel qui me donne la paix par rapport aux choses spirituelles. C'est-à-dire quand je pense au pardon de Jésus, quand je pense à ma présence au ciel, à mon salut, je suis en paix. Non, c'est pas tellement que ça seulement. Dieu veut que sa paix puisse inonder tous les autres domaines de ma vie, que je puisse avoir la paix dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail, dans le soi aussi, par rapport à mon passé, par rapport à mon futur. C'est aussi un des projets de Dieu, mais qui est aussi difficile à vivre. Mais je ne suis pas là pour dire que les choses sont difficiles, mais même si je l'ai dit, ok? Je suis là pour dire que même si ces choses nous semblent difficiles à nos yeux, dans notre tête, c'est quand même le projet que Dieu est là pour notre vie. La question c'est, est-ce qu'on va rester sur l'idée que non, mais c'est très difficile et de toute façon, ça sera impossible? Ou est-ce qu'on fait ce pari de foi, d'avancer avec Dieu et de peut-être dans la marche avec lui, trouver qu'en fait cette paix est réelle et elle peut être aujourd'hui dans notre vie? C'est la prière que j'ai pour moi, mais aussi pour toi. Moi je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.